Aujourd'hui, on apprend à calculer le périmètre d'un disque, c'est-à-dire la longueur de son contour. Cette notion sert dès qu'on mesure le tour d'une roue, d'une piste ronde ou d'une assiette. L'erreur la plus fréquente est de confondre rayon, diamètre et aire. Ici, on cherche une longueur, donc le résultat s'exprime en centimètres, mètres ou kilomètres. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître les données utiles dans un énoncé. Tu sauras choisir la bonne formule selon qu'on te donne le rayon ou le diamètre. Tu sauras aussi éviter les erreurs classiques, notamment oublier le facteur 2 ou donner une unité au carré. Le périmètre d'un disque est la longueur de son bord, que l'on appelle aussi circonférence. Si le rayon vaut r, la formule est P égale 2 fois pi fois r. Le nombre pi se note pi et vaut environ 3,14. Par exemple, si le rayon est 5 cm, on calcule 2 fois pi fois 5. On peut aussi utiliser le diamètre. Le diamètre est la longueur qui traverse le disque en passant par le centre. Il vaut 2 fois le rayon, donc d égale 2r. La formule devient alors P égale pi fois d. Si le diamètre est 10 cm, le périmètre est donc pi fois 10 cm. Pour réussir, suis toujours la même méthode. D'abord, repère si l'énoncé donne le rayon ou le diamètre. Ensuite, choisis la formule adaptée. 2 fois pi fois r avec le rayon, ou pi fois d avec le diamètre. Enfin, calcule, puis écris l'unité de longueur, par exemple cm, m ou kilomètre. Premier exemple, un disque a un rayon de 4 cm. Comme on connaît le rayon, on utilise P égale 2 fois pi fois r. On remplace r par 4, ce qui donne P égale 2 fois pi fois 4 égale 8 pi cm. Avec pi est approximativement égal à 3,14, on obtient environ 25,12 cm. Deuxième exemple, le diamètre d'une roue mesure 60 cm. Ici, inutile de multiplier encore par 2, car le diamètre contient déjà 2 rayons. On applique directement P égale pi fois d. Dom pp 60 pcm, σοή την βάιραν 188,4 εκατοστά οβεκ pi 3,14. Troisième exemple, le rayon d'un rond-point est 7,5 mètres. On utilise la formule avec le rayon, P égale 2 fois pi fois 7,5. D'abord, 2 fois 7,5 égale 15, donc P égale 15 pm en valeur approchée, 15 fois 3,14 égale 47,1, donc le tour mesure environ 47,1 mètres. Attention aux confusions. Le périmètre mesure le tour du disque, alors que l'aire mesure la surface à l'intérieur. Le périmètre s'exprime en unités simples, comme cm ou m. L'aire s'exprime en unités carrées, comme centimètres carrés ou mètres carrés. Si tu écris centimètres carrés pour un périmètre, l'unité est fausse. Exercice 1. Un disque a un rayon de 6 cm. Calcule son périmètre, d'abord sous la forme avec pi, puis en valeur approchée avec pi est approximativement égal à 3,14. Vérifie bien que tu utilises la formule avec le rayon. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Le rayon est 6 cm, donc on applique P égale 2 fois pi fois r. Όναψαν pi 2 pi 6 12 pi cm. Pour la valeur approchée, on calcule 12 fois 3,14 égale 37,68. Le périmètre mesure donc environ 37,68 cm. Exercice 2. Une assiette ronde a un diamètre de 28 cm. Calcule la longueur de son bord, c'est-à-dire son périmètre. Cette fois, l'énoncé donne directement le diamètre, donc choisis la formule la plus rapide. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Comme le diamètre vaut 28 cm, on utilise P égale pi fois d. On remplace d par 28, donc P égale 28 pi cm. Avec pi est approximativement égal à 3,14, on calcule 28 fois 3,14 égale 87,92. Le périmètre de l'assiette est donc environ 87,92 cm. Exercice 3. Une piste circulaire a un périmètre de 94,2 mètres. On utilise pi est approximativement égal à 3,14. Trouve son diamètre. Ici, on cherche une longueur inconnue, donc il faut partir de la formule P égale pi fois d et isoler d. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On sait que P égale pi fois d, donc le diamètre vaut d égale P divisé par pi. On calcule d égale 94,2 divisé par 3,14. Le résultat est 30, car 3,14 fois 30 égale 94,2. Le diamètre de la piste est donc 30 m. À retenir, le périmètre d'un disque est la longueur de son contour.
Avec le rayon, on utilise P égale 2 fois pi fois R. Avec le diamètre, on utilise P égale pi fois D. Le résultat est toujours une unité de longueur, jamais une unité carrée. Tu sais maintenant calculer le périmètre d'un disque et éviter les erreurs principales. Pour t'entraîner avec d'autres questions progressives, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Refais les calculs sans regarder la correction, puis compare ta méthode étape par étape.